Job était un serviteur de Dieu et un prophète d'origine romaine. Il était un descendant d'Ésaü, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Job était un homme très riche qui possédait toutes sortes de biens, du bétail, des esclaves et des terres vastes et fertiles. Il avait une femme nommée Rama et de nombreux enfants. Tous suivaient la religion d'Abraham. Job rendait à Dieu un culte qu'aucun autre sur terre ne rendit. Mais un jour, il fut éprouvé comme aucun homme n'eût été éprouvé. Il perdit tout d'abord ses biens, puis ses enfants, puis la maladie s'empara de lui. Il fut le premier homme à souffrir de la gale. Tout son corps fut atteint, hormis son cœur et sa langue, car c'est avec eux qu'il invoquait Dieu. En dépit de tous ces malheurs, Job fit preuve d'une patience extraordinaire, évoquant Dieu nuit et jour, matin et soir. Sa maladie dura tant et si bien que personne ne pouvait plus supporter de le voir et qu'il fut abandonné par son entourage et emmené hors du bourg où il vivait, dans un lieu où l'on jetait les ordures. Personne ne venait le voir si ce n'est son épouse qui, reconnaissante pour sa bienfaisance à son égard lorsqu'il était bien portant, lui rendait visite, le nourrissait, le soignait et l'aidait. Ne disposant plus suffisamment de ressources, son épouse se fit servante chez des familles, contre un peu d'argent, pour pouvoir continuer à subvenir aux besoins de son mari. Elle continua à se montrer patiente face à l'épreuve. Elle avait non seulement perdu le confort matériel d'antan, mais aussi ses propres enfants. Les épreuves de Job n'ont fait qu'augmenter sa patience. Espérant la récompense de Dieu, il persista dans sa reconnaissance et ses louanges à Dieu. Au fil du temps, les gens finirent par ne plus vouloir des services de Rama, la femme de Job, de peur qu'elle ne transmette la maladie de son époux. Ne trouvant plus de quoi subvenir aux besoins de son époux, elle vendit un jour une de ses belles tresses à une femme en contrepartie de bonne et abondante nourriture. Job refusa d'en manger tant qu'elle ne lui dirait pas d'où provenait la nourriture. Elle enleva son voile, découvrant ainsi ses cheveux coupés. Job invoqua Dieu en ces termes. « Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Un jour, le diable prit forme humaine et alla voir Rama. Il lui fit des prescriptions au sujet de Job, et celle-ci l'en informa. Job reconnut immédiatement les paroles d'Iblis, et fut très en colère. Sous le coup de l'émotion, il fit le serment de donner 100 coups de fouet à sa femme. Le prophète de Dieu demeura dans l'épreuve durant des années. Un jour, des hommes lui rendirent visite. Constatant son état, l'un d'eux dit une parole qui blessa Job au plus haut point. « Par Dieu, Job a dû commettre un péché que jamais aucun homme n'a commis. » « Et qu'est-ce qui te fait penser cela ?»« Cela fait des années qu'il souffre sans que son Seigneur lui fasse miséricorde et le soulage de sa maladie. Si Dieu avait vu en Job quelqu'un de bien, il ne l'aurait pas éprouvé ainsi. » Job, malgré sa souffrance, ne se plaignit pas et dit « Le démon m'a accablé de souffrance et de tourments. » Dieu lui révéla alors « Frappe du pied, voici une eau fraîche pour te laver et pour boire. » Il frappa du pied, et une source d'eau pure jaillit. Il se lava, et toutes les impuretés et les maladies s'en allèrent. Ensuite il en but, et toute trace du mal disparurent. Et Job devint complètement sain. La femme de Job avait été d'une exemplaire patience et d'une fidélité sans faille. Pour ne pas l'affliger par le serment de Job de lui donner des coups de fouet, Dieu lui ordonna d'utiliser de légères brindilles qui ne lui causeraient aucun mal. Dieu rendit ensuite à Job ses richesses et sa famille. Ce dernier fut éprouvé par Dieu à l'extrême, mais il patienta et endura jusqu'à ce que Dieu le délivrât. Job vécut à la suite de cela 70 ans en terre romaine, professant le pur monothéisme. Mais après sa mort, les gens de son peuple se détournèrent de la religion d'Abraham.